Il est 22 h en région parisienne. Cette jeune femme vient de fuir son domicile. À 23 ans, Chloé a tout laissé derrière elle pour échapper aux coups de son compagnon. Elle a prévenu de son arrivée par téléphone. Bonsoir, je peux rentrer s'il vous plaît. Merci. Derrière cette porte, un centre d'hébergement d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Un refuge qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir. Je suis Annick, donc la maîtresse de maison. Je vais vous donner les clés. S'il vous plaît. Tenez. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Besoin de moi. D'accord. Chloé va passer quelques jours ici. Dans sa fuite, elle a juste eu le temps de prendre quelques affaires et ses papiers d'identité. J'ai ça passé une bonne nuit, quoi. En plus, au calme. Donc, sans cris, sans pleurs, sans insultes, sans coups surtout. Une première nuit tranquille depuis bien longtemps. Le lendemain matin, nous retrouvons Chloé. Pour la première fois, elle accepte de confier ce que son compagnon lui a fait subir pendant 5 ans. Son histoire est celle d'une femme battue et elle fait froid dans le dos. Au début, c'était verbal, donc c'était des insultes. Après, en fait, c'est monté crescendo. Le premier coup, c'était un coup de ceinture. Après, c'était une gifle. Après, ça a été des coups de poing, des coups de pied. Après, ça a été aussi essayer de m'étrangler. Moi, ce qui me faisait peur des fois, c'est qu'en fait, quand il me tapait dans ses yeux, je voyais qu'il y avait de la haine, en fait. L'air de dire, toi, aujourd'hui, je vais te tuer. Quand il m'étranglait et que j'étais à bout de souffle, je me disais, c'est bon, je rends l'âme, c'est fini, c'est bon. Par peur des représailles, Chloé n'a jamais dénoncé son tortionnaire. Jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de fuir pour trouver refuge ici. Son dernier espoir pour échapper à la violence conjugale et surtout rester en vie. Des vies de calvaire et de souffrance qui trop souvent se terminent en drame. Beaucoup d'émotions en cette journée d'hommage à Julie Dwib, cette jeune femme tuée dimanche dernier à l'Île-Rousse par son ex-compagnon. Julie Dwib avait 35 ans. Elle était mère de 2 enfants. Le 3 mars dernier, elle est morte assassinée en Corse par son ex-conjoint. Après des années de violences conjugales, de multiples plaintes déposées sans que rien ne se passe, Julie est devenue la 30e femme tuée en France en l'espace de 2 mois. Coups, insultes, harcèlement. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Un véritable fléau qui touche tous les milieux sociaux. Comment mettre à l'abri ces femmes menacées avant que le drame n'arrive ? Nous avons passé plusieurs semaines dans un des rares centres de secours qui accueille et protège ces femmes jour et nuit. Pour la première fois, il a ouvert ses portes à une caméra. Basé en Île-de-France, ce centre géré par l'association SOS Femmes Alternatives a exigé de rester discret sur son emplacement par crainte que les agresseurs ne retrouvent leurs victimes. Ce sont les commissariats, les services sociaux ou la ligne d'écoute spécialisée qui orientent les femmes vers lui. Oui, bonjour. Ce matin, Kunta filtre les appels. La voisine d'une femme victime de violences conjugales appelle au secours. C'est vraiment la galère. Là, on l'a hébergée. La mienne, elle a pu nous payer une nuit d'hôtel. On lui en a payé 2. Et là, on est en train de regarder à droite et à gauche comment pour l'héberger, parce que les services sociaux, tout ça, ils ne peuvent rien faire. Je vais vous donner le numéro de l'urgence, d'accord? Allez, bonne journée. À l'étage, Charlène, elle, vient d'arriver. Cette femme de 40 ans est accueillie par Pascaline, une assistante sociale. Avant toute chose, elle va devoir signer le règlement intérieur. Et une clause est particulièrement sensible. Alors, les conditions pour venir chez vous. Et vous ne devez absolument pas divulguer l'adresse d'ici. Est-ce que vous l'avez déjà donnée à quelqu'un? Non. Vous la donnez à personne. D'accord. Est-ce que vous avez un téléphone avec de la géolocalisation? Il faut l'enlever.
Et le but, c'est d'être ici, c'est aussi qu'il ne vous retrouve pas. Et avec un mouchard ou être sur l'écoute ou géolocalisé, il peut vous retrouver. Oui. Ok. À tout à l'heure. Le cas de Charlène est un classique des violences faites aux femmes. Cette mère de 3 enfants a bien essayé de porter plainte contre son mari violent, qui la harcelait tous les jours. Mais en vain. J'ai été faire une main courante pour violence verbale. Au commissariat, ils m'ont fait croire que tout autant qu'il n'y a pas de violence physique, ils ne peuvent pas intervenir. Donc ils attendent qu'ils me donnent un coup de poing ou un coup de pied pour intervenir. La loi prévoit un dispositif pour éloigner le conjoint violent du foyer. Mais en pratique, il faut des violences physiques lourdes pour qu'il soit appliqué. Et le délai, une fois la justice saisie, est de 40 jours en moyenne. Charlène n'a pas eu la patience d'attendre. Allô? Oui, vous pouvez arriver dès maintenant. Pascaline, l'assistante sociale, fait partie d'une équipe qui accompagne les femmes pour les aider à se reconstruire. Alors, moi, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, vous prenez vos affaires, vos papiers. Super, on vous attend. Comme souvent, la victime ne veut plus rentrer chez elle. Trop dangereux. Immédiatement, les équipes organisent un couchage dans l'un des 4 appartements du centre. Des séjours qui peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Le temps de trouver une solution plus durable, les femmes peuvent, si elles le souhaitent, venir avec leurs enfants. Ce dispositif est entièrement pris en charge par l'association. Alors on voudrait l'installer de ce côté pour qu'elle ait son petit coin à elle ici et que l'autre famille soit regroupée sur ce lit-là. Parce qu'il y a déjà assez de proximité comme ça. Mais la mission de ce refuge n'est pas uniquement d'abriter et de protéger dans l'urgence des femmes victimes de violences conjugales. C'est également un lieu où l'on accompagne celles qui sont en partie sorties de l'enfer. Depuis sa séparation, Julie est suivie par Marion, la psychologue du centre, dans le cadre d'un service d'accueil de jour. Car les violences psychologiques sont les plus longues à guérir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Je vous en prie. Merci. Julie a accepté que nous filmions ce rendez-vous. Vous avez subi des violences psychologiques importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu vous dégager un petit peu de tout ce que vous avez vécu ou c'est encore très présent pour vous dans votre vie au quotidien? Moi, on m'a toujours dit tu mettras autant de temps à t'en remettre que autant d'années que tu es restée avec monsieur. Bon. Vous êtes resté combien de temps? Soit 13 ans. Ouais. J'espère pas quand même. Je pense que le temps fait son chemin et fait son travail. On s'est forgé une personnalité telle que l'autre voulait qu'on soit, en fait. Et c'est très important de se reconnecter et de ne pas oublier la personne que l'on était avant. Julie a 36 ans. Elle est cadre dans une grande société. Il y a 2 ans, elle se sépare de son mari condamné pour violence conjugale et menace de mort. Malgré les violences, son mari a conservé la garde de son fils aîné. La justice, lente à réagir, retire très difficilement l'autorité parentale et les droits de visite. Son calvaire qu'elle imaginait terminé va se poursuivre à travers son fils aîné qui rejette tout ce qui ne fait pas référence à son père. Il a réussi à prendre l'emprise et à complètement envoûter mon enfant. C'est son gourou, en fait. Mon enfant ne sait plus penser par lui-même. Et du coup, il m'a complètement supprimé de sa mémoire et de sa vie, en fait. Cette aliénation parentale serait un moyen pour le père de continuer à faire souffrir la mère, même après être passé par la case justice. C'est très dur. Je dirais pas qu'on fait le deuil d'un enfant, mais on fait le deuil de la vie qu'on aurait dû vivre avec son enfant. Je le vois pas grandir. Je sais pas ce qu'il aime. J'apprends par sa maîtresse qu'il adore l'anglais. C'est des choses qui sont hyper difficiles à vivre, que d'autres personnes vous disent en fait ce que votre enfant ressent, aime, vit. Des enfants affectés par ces violences, le centre en accueille également et les prend en charge. Dans un espace qui leur est dédié, ils peuvent tout en jouant parler des tensions qu'ils vivent. C'est une des rares structures en France qui travaille sur leurs ressentis. Avec papa, ça a été difficile? Oui.
Oui, quand il t'a arraché des mains de maman, ça a été très difficile pour toi. Mais maintenant, ça va mieux. Tu es là. Tu vois, tu es là avec maman. Pour Dominique, éducatrice, les enfants sont aussi des victimes des violences conjugales, quel que soit leur âge. Ils peuvent souffrir de stress, de manque de sommeil ou d'appétit, ou de troubles de la concentration. Ce sont des enfants qui souffrent en permanence, qui sont en permanence en état d'alerte par rapport au danger qui peut éclater, hein, c'est-à-dire à la colère du père ou la violence du père, ou les deux associés bien sûr. Donc c'est vrai que le travail qu'on fait à l'Espace Enfant, c'est de leur permettre d'exprimer tout ça, d'écouter leurs questions, d'essayer de répondre à leurs questions, de mettre du sens, même s'il n'y en a pas toujours, hein, par rapport à cette violence. Nous retrouvons Chloé 5 jours après son arrivée. Elle aussi a porté plainte contre son compagnon il y a 4 mois, sans résultat. Elle a rendez-vous avec les assistantes sociales et les éducatrices spécialisées qui suivent au jour le jour les nouvelles arrivantes. Leur travail, mettre des mots sur des actes. Ce jour-là, lors de ce premier entretien, Chloé va prendre conscience de l'extrême gravité des violences. Il y a aussi des violences dont on n'a pas parlé, c'est les violences sexuelles. Alors, je ne sais pas si ça pouvait arriver que monsieur il vous force ou que vous vous sentez obligé aussi de répondre à ses avances pour pas justement subir des violences. Oui, ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver, oui. En gros, il me disait, si on ne fait pas l'amour, je te retape dessus. D'accord. Je me forçais parce qu'en fait, au départ, j'avais pas envie. Franchement, pour tout ce qu'il m'a fait là... Du coup, ça, c'est un viol conjugal. Hein. Ah oui. Quand l'autre personne n'est pas consentante, ça s'appelle du viol. D'accord. Le viol conjugal est un crime, passible de 20 ans d'emprisonnement. Depuis 2006, le fait d'être en couple, marié ou non, est devenu une circonstance aggravante. Ornélie et Caroline connaissent bien ce genre de cas. Il entraîne chez la victime un processus de protection mis en place par le cerveau. Elle explique son histoire comme si elle était observatrice. Là, c'est ce qu'on retrouve dans les femmes. Ouais, la dissociation. Dans les femmes victimes de violences conjugales, la dissociation, c'est pour supporter toutes ces violences. À un moment donné, le cerveau... Elle se met à l'écart et elle regarde l'histoire de haut. Et du coup, elles sont complètement coupées de leurs émotions pour supporter la violence de ce quotidien extrême. Chloé a finalement décidé de porter plainte à nouveau, cette fois pour les viols conjugaux qu'elle a subis. D'après les dernières statistiques de ce centre, les violences sont en augmentation. L'année dernière, il a été obligé de refuser 400 demandes de femmes en danger.